Donc, salam alaikum. Donc, on va aborder l'exercice 3, donc la correction de l'exercice 3. Bon, vous avez déjà le document. Donc, pour les gens qui n'ont pas le document devant eux, voilà. La suite de l'exercice 3. Alors, le montage électrique. On se propose d'étudier le comportement d'un circuit RLC constitué par une association en série d'une bobine de résistance petit r et d'inductance grand L, d'un condensateur de capacité C est égal à 8, 10 à la puissance moins 5 farad. Donc les données, C est égal à 8, 10 à la puissance moins 5 farad. On prend une pile plate de commerce de force électromotrice E est égal à 12 volts. Donc nous avons la force électromotrice E est égale à 12 volts. Et un résistor de résistance R est égal à 1 kΩ. Donc la résistance R est égale à 1 kΩ, c'est-à-dire 10 à la puissance 3 ohms. Puis on réalise le montage de la figure 1. Alors le montage de la figure 1, je vais essayer de dessiner le montage de la figure 1. Donc il est constitué du générateur. Donc je vais le mettre ici. Donc nous avons le conducteur ohmique, le générateur. Voilà. Donc ici le conducteur ohmique, grand R, le générateur, grand R. Alors le générateur E de force électromotrice E, donc la bobine et le condensateur. Donc ici nous avons le condensateur. Et là nous avons la bobine. Alors l'interrupteur K, le condensateur C. Alors ils ont placé ici, vous avez l'entrée Y, et là nous avons ce qu'on appelle la masse. Voilà. Donc la tension, donc ça c'est Y, la tension c'est ici c'est UC, le condensateur, la bobine L, R. Donc nous avons deux positions, la position 1, voilà, et ici la position 2. La tension UC, bon la masse, je peux mettre la masse ici, je peux la mettre aussi là. Le générateur a une force électromotrice E. Donc on représente la force électromotrice, on va la représenter par une flèche. Voilà, ça c'est le pôle positif et ça c'est le pôle négatif. Alors le courant électrique, il sort du pôle positif. Alors donc, voilà le montage électrique. Donc on se propose d'étudier le comportement d'un circuit RLC constitué par une association en série d'une bobine, voilà la bobine, alors de résistance petit r, d'inductance grand L, d'un condensateur de capacité C, voilà. On prend une pile plate du commerce de force électromotrice E est égal à 12 volts et un résistor de résistance grand R est égal à 1 kΩ. Puis on réalise le montage de la figure 1. On place le commutateur en position 1.
c'est-à-dire on place celui-là dans la position 1. Voilà, la position 1. On place le commutateur en position 1 jusqu'à ce que le condensateur soit chargé, puis on bascule en position 2, un instant que l'on prend comme origine des temps. Donc automatiquement, après avoir placé le commutateur dans la position 1, le condensateur sera chargé complètement, alors on va basculer vers la position, la position 2. Alors premièrement, calculer la durée de la charge du condensateur. Calculer la durée de la charge du condensateur. C'est-à-dire lorsque nous avons c'est-à-dire l'interrupteur K en position 1. Donc K en position 1. Donc ça représente quoi? Ça représente charge du condensateur. Voilà. La charge du condensateur. Alors, lorsqu'il est le condensateur il est chargé totalement, donc ici nous avons un circuit quoi? C'est un circuit RC. Donc, le dipôle, le circuit est RC. Donc, nous avons le circuit RC. Alors, automatiquement, ce circuit, il a c'est-à-dire au cours de la charge du condensateur, la tension aux bornes du condensateur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va augmenter, voilà, la tension aux bornes du condensateur au cours de la charge UC. Alors, en fonction du temps, il va augmenter, et après, il va se stabiliser. Il se stabilise vers une valeur qui est égale à E. Donc, cette valeur, c'est UC max. Voilà. Alors, maintenant, si nous avons ici la tangente, à l'instant t égale à 0, la tangente, à l'instant t égale à 0, d'après la tangente, je peux déduire ici taux. Alors, donc ici, la tension augmente, et il se stabilise. Il se stabilise à l'instant, voilà, à l'instant qui est égal à 5 taux. Alors donc, la période de la charge, elle est comprise entre 0 et 5 taux. Donc, la durée de la charge, par définition pour le circuit RC, elle est égale à 5 taux. Voilà, durée de la charge, alors, du condensateur, et deux points, delta T est égal 5 taux. Avec taux est égal à grand R fois C. Avec le taux pour le circuit RC, vous devez l'apprendre, est égal à RC. Donc, delta T est égal à 5 fois RC. On calcule sa valeur. Vous avez la valeur de R, c'est 10 à la puissance 3. Donc, 5 fois 10 à la puissance 3. Alors, fois 8, 10 à la puissance moins 5. 8, 10 à la puissance moins 5. Donc, delta T est égal. Donc, c'est 40, 10 à la puissance Donc, c'est 40, 10 à la puissance moins 2 secondes, c'est-à-dire 0,4 secondes. Ça, c'est la durée de la charge. Donc, dans cette partie de l'exercice, ils n'ont pas demandé de trouver l'équation différentielle du circuit RC. Ils ont demandé seulement de connaître la durée de la charge. La durée de la charge, la voilà, c'est delta T est égal à 5 fois taux. Alors, on appelle la zone entre 0 et 5 taux, il s'appelle ici le régime initial, bien régime transitoire, et celle-là, il s'appelle le régime permanent. Donc, régime, ça c'est régime transitoire, et là, nous avons régime permanent.
permanent. Alors, la deuxième question. Calculer l'énergie du condensateur en début d'acquisition à l'instant t égale à 0. Donc, à l'instant t égale à 0, donc ici, on passe au circuit RLC. À l'instant t égale à 0, le condensateur, il est totalement chargé. Donc, voilà. Maintenant, étude. Donc, lorsque on a placé l'interrupteur position 2. Donc, K en position 2. Donc 2 points, dipôle R, L, C. Alors dans ce cas-là, AT égale à 0, le condensateur est totalement chargé. Il est totalement chargé, c'est-à-dire, alors UC à l'instant t égale à 0, qui est égal à UC0, il est égal à E, c'est-à-dire, il est égal à 12 volts. Alors maintenant, l'énergie électrique du condensateur l'énergie électrique du condensateur est égale à 1 demi C UC carré. Donc l'énergie électrique E0 est égale à 1 demi C UC0 carré. UC0, elle est égale à E. Donc E0 est égal à 1 demi C fois E carré. Alors, application numérique, E0, il est égal à 1 demi fois C. C, il est égal à 8 10 à la puissance moins 5. 8 10 à la puissance moins 5 multiplié par E, c'est 12 au carré. 12 au carré. Donc, EE0 est égal. Alors, donc ici, nous avons 12 au carré, multiplié par 8, 10 à la puissance moins 5, alors divisé par 2. Donc, il est égal à 5,76, 10 à la puissance moins 3 joules. Voilà l'expression de E. Donc, troisièmement, 3, 1. Alors, on suppose que la résistance interne de la bobine est nulle. Donc ici, si petit r est égal à 0. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Alors, établir l'équation différentielle que vérifie la tension UC entre les armatures du condensateur. Alors, donc, dans ce cas-là, le circuit, je ne m'intéresse pas au générateur, voilà, je n'ai pas besoin, puisque nous avons l'interrupteur, il est posé dans la position 2. Alors, nous avons la convention récepteur, voilà, c'est I, et je vais représenter UL, elle aussi, en convention récepteur. Donc, le courant, le sens positif, le voilà. Donc, je vais choisir le UL comme ça. Voilà, UL. Donc, nous avons le circuit. Alors, UC plus UL est égal à 0. Donc, UC, pour trouver l'équation différentielle,
Donc ici, pour trouver l'équation différentielle, nous avons la loi de l'additivité, loi de l'additivité, additivité des tensions. Alors, deux points. Donc, nous avons UL plus UC est égal à 0. Alors, je remplace UL, c'est RI plus L DI sur DT plus UC est égal à 0. Le petit r, il a été considéré égal à 0. Donc, il reste L D de I sur DT plus UC est égal à 0. Alors, on cherche l'équation différentielle vérifiée par UC. Donc, on sait que I est égal dQ sur dt est égal aussi C DUC sur dt. Donc, la dérivée de I, DI sur dt, la dérivée de I est égale C, la dérivée seconde, d carré UC sur dt carré. Alors, je la remplace ici. Voilà. Donc, j'aurai LC d carré UC sur dt carré plus UC est égal à 0. Alors, maintenant, on va multiplier le tout par 1 sur LC. Multiplié par LC d carré UC sur dt carré plus UC égale 0. Donc, le LC se simplifie avec LC. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste d carré UC sur dt carré plus 1 sur LC fois UC est égal à 0. Voilà l'équation différentielle. Équation différentielle vérifiée par UC. Mademoiselle Safa, regarde. On suppose que la résistance interne de la bobine est nulle. Établir 3.1. Établir l'équation différentielle que vérifie la tension UC entre les armatures du condensateur. On est l'exercice 3. La question 3.2. La solution de cette équation différentielle est UC est égal à UC max cos 2pi sur T0 T plus phi. Donc ça, c'est l'exercice 3. C'est l'exercice 3. Ok, Mkherbesh. Alors maintenant, la question 3.2. 3.2. La question 3.2. La solution de cette équation différentielle et ils ont donné la solution de cette équation, de l'équation différentielle et deux points donnés par l'exercice. UC est égal UC max, alors cos 2pi sur T0 fois T plus phi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Petit a. Question petit a. Montrer que. Ils ont demandé montrer que T0 est égal 2pi la racine de LC. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver celle-là deux fois. D de UC sur dt est égal. La dérivée du cos, c'est moins
2pi sur T0. Donc le cos c'est moins sinus et je fais sortir 2pi sur T0. Je multiplie ici par 2pi sur T0. Donc moins 2pi sur T0 fois UC max sin 2pi sur T0 fois T plus phi. La dérivée seconde, d carré UC sur dt carré est égal. La dérivée des sinus, c'est le cosinus. Et je fais sortir 2pi sur T0. C'est-à-dire, je vais multiplier celle-là par 2pi sur T0. Qu'est-ce que j'aurai? 2pi sur T0 fois 2pi sur T0. C'est moins 4pi carré sur T0 carré UC max. Alors, cos 2pi sur T0 T plus phi. Alors, je remplace celle-là par UC. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens d carré. Donc, je vais l'écrire en haut. Voilà, ici. Donc, j'aurai d carré UC sur dt carré, et il est égal à moins 4pi carré sur T0 carré fois UC. Voilà. Alors maintenant, l'équation différentielle. Donc, d'après l'équation différentielle, qu'est-ce que nous avons? D carré UC sur dt carré plus 1 sur LC, UC est égal à 0. Je remplace celle-là ici. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? Moins 4pi carré divisé par T0 carré, UC plus 1 sur LC fois UC est égal à 0. Alors, maintenant, je déplace celle-là ici. Qu'est-ce que j'obtiens? 1 sur LC, UC, il est égal à 4pi carré sur T0 carré fois UC. Je simplifie UC. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1 sur LC est égal à 4pi carré divisé par T0 carré. Je déplace T0 carré en haut à gauche. Je déplace LC à droite, en haut à droite. Donc j'aurai T0 carré est égal à 4pi carré fois LC. Alors j'enlève le T0, la racine. Donc T0 est égal à la racine de 4pi carré L fois C. Je fais sortir le 4, ça donne 2. Je fais sortir le pi carré, ça donne pi. Donc T0 est égal à 2pi, la racine de LC. Alors vous constatez que dans le premier exercice, le deuxième et maintenant le troisième, on a toujours démontré la relation T0 est égal à 2pi, la racine de LC, c'est-à-dire cette démonstration, il s'est répété pas mal de fois. Alors ici, donc, petit a, montrer que T0 est égal à 2pi la racine de LC. Maintenant, on va chercher phi. On cherche phi. Alors, on cherche phi. Alors, donc, nous avons toujours UC de T est égal à UC max cos 2pi sur T0, T plus phi. Donc, alors maintenant, AT égale à 0. AT égale à 0. Le condensateur
condensateur est totalement chargé. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? UC à l'instant T est égal à 0, elle est égale à E, c'est-à-dire elle est égale à UC max, UC1. Alors maintenant, d'après la solution, d'après celle-là, alors UC à l'instant T égale à 0, elle est égale, UC à l'instant T égale à 0, celle-là c'est d'après la solution, je remplace le T par 0, qu'est-ce qu'il reste? Il reste cos phi, donc est égal à UC max cos phi. Et d'après les conditions initiales, UC est égal à 0 est égal à UC1. Voilà, UC1. Alors, celle-là est égale à celle-là. Donc, UC1 cos phi est égal à UC1. Je simplifie. Alors, cos phi est égal à 1. Donc, nous avons phi est égal à 0. Alors, on a trouvé la valeur de phi. Alors, on passe à la question B. La question B, bon, déduire de la question précédente, donc il y a une erreur, il y a les expressions littérales. Au lieu de les, c'est l'expression. C'est-à-dire l'expression littérale de la fréquence N0. Alors, la fréquence N0 propre du circuit. Donc, on cherche l'expression de N0. On sait que N0 est égal à 1 sur T0. Et on sait que T0 est égal à 2pi, la racine de LC. Donc, on déduit que N0 est égal à 1 divisé par 2pi, racine de LC. Voilà l'expression de T0. Elle est tellement simple. Quatrième question. Alors, montrer que l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine est donnée par la relation EM. Donc ici, montrer que. La question c'est montrer que, voilà, alors EM, il est égal à 1 demi C facteur de UC max carré moins UC carré. Donc, ils nous ont demandé de démontrer cette relation. Alors, donc, pour démontrer cette relation, donc, on va essayer de travailler avec la solution. Donc, ici, nous avons E magnétique est égal à 1 demi L I carré. Donc, il faut chercher le I. D'accord? Alors, nous avons le I est égal à quoi? Est égal à C est égal à C D UC sur DT. Donc, pour chercher le I, il faut chercher la dérivée de UC. On a UC est égal UC de T, il est égal UC max cos 2pi sur T0 fois T, puisqu'on a déjà trouvé le phi égal à 0. Je cherche la dérivée de UC. Donc la dérivée de UC, d de UC sur dt, elle est égale. La dérivée du cos, c'est moins sin. Donc, et je multiplie par 2pi sur T0. Donc, moins 2pi sur T0, UC max, sinus 2pi sur T0 fois T. Alors maintenant, je cherche I.
est égal à C fois DUC sur DT. Donc, le I est égal à C fois D de UC sur DT. Donc, est égal à C multiplié par tout ça. Donc, est égal à moins C fois 2pi sur T0. Alors, UC max sinus 2pi sur T0 fois T. Maintenant, je remplace ici E1. Donc, E1 est égal à 1 demi L I carré. C'est 1 demi L, tout ça au carré. Le moins, il s'en va. Donc, il y a C carré, 4 pi carré, sur T0 carré, UCM carré, sinus carré. Sinus carré, 2pi sur T0 fois T. Alors, je remplace le T0. Je remplace le T0. On a T0 est égal à 2pi racine de LC. Donc, T0 carré est égal à 4pi carré fois LC. Donc, je la remplace ici. Donc, nous avons E1 est égal à 1 demi LC carré fois 4pi carré divisé par 4pi carré LC fois UCM carré fois le sinus carré de 2pi sur T0 fois T. Alors ici, nous avons 4pi carré, donc je peux simplifier, 4pi carré, je peux simplifier le L, voilà, le L, je simplifie le C avec un C, donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste EM est égal à 1 demi, il reste un C, voilà, il reste UCM carré, sinus carré 2pi sur T0 fois T. Alors maintenant, ça c'est l'expression de EM en fonction du temps. Donc on va remplacer le sin carré par une relation qui lie le sinus carré avec le cos carré. Donc on va essayer, on a le sinus carré 2pi sur T0T plus cos carré 2pi sur T0T est égal à 1. Donc le sinus carré est égal à 1 moins cos carré. Donc le sinus carré 2pi sur T0 fois T est égal à 1 moins cos carré de 2pi sur T0 fois T. Donc je la remplace ici. J'obtiens EM est égal à 1 demi C UCM carré facteur de 1 moins cos carré 2pi sur T0 fois T. Maintenant, j'effectue la distribution, je multiplie. J'introduis UC1 carré, je multiplie ici par UC1 carré, je multiplie le cos aussi par UC1 carré. Donc, EM devient égal à 1 demi C facteur de UCN carré moins UCN carré cos carré 2pi sur T0 fois T. Voilà. Alors, celle-là, c'est UC carré. Donc, j'obtiens EM est égal à 1 demi C facteur de UCN carré moins UC carré. Voilà l'expression qui est demandée dans cette question. Alors, la cinquième question, déduire que l'énergie électrique totale est constante. Donc maintenant, la cinquième question, elle est très simple. Donc, cinquième question, l'énergie électrique totale, énergie totale est égale à l'énergie magnétique plus l'énergie électrique. Alors maintenant, je remplace celle-là par celle-là. Donc, je remplace, ça c'est 1 demi
C facteur de UCM carré moins UC carré. Et celle-là, je la remplace, 1 demi C UC carré. Donc, elle est égale à E total. Je factorise 1 demi C. On factorise 1 demi C. Donc, E total est égal à 1 demi C facteur. Qu'est-ce qu'il reste? UCM carré moins UC carré plus UC carré. Donc, je simplifie celle-là avec celle-là. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste E total est égal à 1 demi grand C UCM carré. Voilà, E total. Je peux l'écrire aussi. E total, voilà, est égal à 1 demi, ça c'est 1 demi C fois E carré. Alors maintenant, la valeur de C est constante, la valeur de E aussi est constante. Donc nous avons E total est égal à une constante. Donc le dipôle LC est conservatif. Donc on peut dire aussi c'est un oscillateur électrique harmonique. Alors la sixième question. Un dispositif informatique d'acquisition de données a permis de visualiser à travers son entrée Y la tension UC au bord du condensateur en fonction du temps. Alors donc, on obtient la courbe de la figure 2. Je vais essayer de dessiner la courbe. Donc ici, c'est la question 6 et on va répondre à 6.1. Voilà. Donc, la courbe qui a été fournie dans l'exercice, voilà l'aspect de cette courbe. Voilà. Donc, UC, ici, l'instant T. Alors maintenant, donc là, nous avons, c'est 40, 0. Alors ici, nous avons 12. Là, en volts. Et le T en millisecondes. T en millisecondes. Donc la courbe, c'est une donnée. Donc pour vous, ce n'est pas la peine de la dessiner. Bon, moi, je l'ai dessiné au tableau seulement pour expliquer aux gens qui n'ont pas la feuille devant eux. Alors maintenant, la sixième question, quel est le nom de ce régime? Ça, quel est son nom? Donc il possède un nom. Quel est le nom de ce régime? Des oscillations électriques et le nom du phénomène. Bon, premièrement, ici, on constate que l'amplitude est diminue. Donc il y a un phénomène d'amortissement. Donc UCM, l'amplitude, alors l'amplitude diminue au cours du temps. Donc l'amplitude diminue au cours du temps.
Donc, il y a phénomène d'amortissement. Amortissement. Donc ici, dans l'exercice, ils n'ont pas demandé la justification. La justification, c'est celle-là. Ils ont demandé donner seulement le nom. Donc vous écrivez phénomène d'amortissement, c'est largement suffisant. Si on vous demande, c'est-à-dire, on vous demande l'explication, c'est-à-dire de justifier la réponse, alors vous ajoutez l'amplitude, c'est UC max, voilà, diminue au cours du temps. Alors maintenant, le régime, il est appelé, donc, le régime est pseudo-périodique. Donc, nous avons ici un régime pseudo-périodique. Alors, montrer que l'équation, donc comment est la résistance de la bobine. Donc 6,2. Donc, puisqu'il y a phénomène d'amortissement, donc il y a perte d'énergie par effet Joule. Donc, puisqu'il y a phénomène d'amortissement, alors, alors, il y a perte d'énergie, par effet Joule. Alors, donc il y a perte d'énergie par effet Joule et à cause, voilà, de la présence d'une résistance. Donc, petit r est différente de 0. Petit r est différente de 0. Donc, c'est-à-dire, voilà, je l'écris ici, petit r est différente de 0. Alors maintenant, 6,3. Montrer que, donc 6,3. Ils nous ont demandé de chercher l'équation différentielle. Alors, donc, je reprends la loi de l'additivité. UL plus UC est égal à 0. Je remplace UL, c'est RI plus L DI sur DT plus UC est égal à 0. Alors, donc, je peux l'écrire aussi. L DI sur DT plus R fois I plus UC est égal à 0. J'ai déplacé celle-là, donc j'ai permuté ces deux-là. Alors, on remplace le I est égal à C DUC sur DT. Donc, on va la remplacer ici. Et on va remplacer DI sur DT par C D carré UC sur DT carré. Donc, celle-là, je la remplace ici. Donc, j'aurai LC D carré UC sur DT carré plus petit r, voilà, fois I fois C D de UC sur DT, alors plus UC est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier le tout par 1 sur LC. On va multiplier le tout 1 sur LC, facteur de LC D carré UC sur DT carré, plus R fois C, D de UC sur DT, plus UC, le tout égal à 0.
Donc, le LC, il va se simplifier avec LC. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste d carré UC sur dt carré plus RC sur LC, d de UC sur dt, plus 1 sur LC, UC est égal à 0. Je simplifie le C avec le C, donc j'aurai d carré UC sur dt carré, alors plus petit r sur L, d de UC sur dt, plus 1 sur LC, UC est égal à 0. Alors, donc, on pose, alors, 2 lambda est égal à R sur L. Donc, lambda est égal petit r sur 2L. Voilà, lambda. Donc, je remplace 2R sur lambda, donc j'obtiens d carré UC sur dt carré plus 2 lambda d de UC sur dt plus 1 sur LC UC est égal à 0. Voilà l'équation différentielle demandée. Donc ici, le mot effet Joule, vous l'avez vu en première vague. Alors, lorsqu'il y a perte d'énergie dans un circuit à cause de la présence d'une résistance dans un circuit, on dit qu'il y a perte d'énergie par effet Joule, c'est-à-dire se forme de chaleur. Donc les appareils qui possèdent des résistances, ces appareils, lors de leur fonctionnement, ils s'échauffent. Alors, donc, l'apparition d'une augmentation de la température, c'est-à-dire l'apparition de la chaleur, elle est due à la présence des résistances, c'est-à-dire des conducteurs ohmiques, Donc, lorsqu'on dit perte d'énergie par effet Joule, ça signifie qu'il y a présence d'une résistance, c'est-à-dire d'un conducteur ohmique dans le circuit. Et cette énergie qui est perdue par effet Joule, c'est-à-dire elle est perdue sous forme de chaleur. Alors maintenant, 6, 4. Donc 6, 4. Sachant que dans les conditions choisies, pour l'acquisition, la pseudo-période peut être confondue avec la période propre. Calculer la valeur de l'inductance de la bobine. Alors, premièrement, la pseudo-période, c'est celle-là. Alors, d'ici jusque-là. Voilà. Donc ça, c'est T. Donc, d'après la courbe, d'après la courbe. Alors, la pseudo-période, la pseudo-période, période, grand T, elle est égale à 40 millisecondes. 40, 10, moins 3 secondes. Voilà. Et d'après les données,
d'après l'exercice. Exercice. Alors, 2 points. La pseudo-période, il est sensiblement égal à la période propre, qui est égale à 2pi racine de LC. Donc, le T au carré est égal à 4pi carré fois LC. Alors, ils nous ont demandé de trouver le L. L est égal à T carré sur 4pi carré fois T carré divisé par 4pi carré multiplié par C. Donc, l'application numérique, c'est 40 10 à la puissance moins 3, le tout au carré. Alors, dans l'exercice, je regarde est-ce qu'ils ont donné pi carré égal à 10. Non, donc je peux prendre 4 pi carré, alors fois la valeur de C. Donc, la valeur de C, c'est 8, 10 à la puissance moins 5. 8, 10 à la puissance moins 5. Donc, grand L est égal. Alors, 40, 10 à la puissance moins 3 au carré. Donc, divisé par 8, 10 à la puissance moins 5. Divisé par 4, divisé par pi au carré. Alors, donc, il est égal à 0,507 H. 0,507 H. Donc, on peut la prendre. Non, Sheima, c'est pas 1. 40, 10 moins 3 au carré, 4 pi carré. Nous n'avons pas pris 4 pi carré, multiplié par 8, 10 absence, moins 5. Donc, le pi carré, on n'a pas pris ici pi carré égale à 10. Donc, vous utilisez le pi qui se trouve dans la calculatrice. Bon. Alors, la suite, 6, 5. 6, 5. Alors, 6, calculer E total, delta E total, la variation de l'énergie électrique totale entre les deux instants T0 et T1. Donc, ils ont demandé delta E total entre T0 et T1. Voilà. Alors, on sait que delta E total entre T0 et T1, il est égal à E total 1 moins E total 0. Alors donc, il faut chercher E total 1 et E total 1 et E total 0. Donc ici, je n'ai pas effacé la courbe parce que j'en ai besoin. Donc, je vais seulement effacer le T, on n'a pas besoin maintenant, voilà, pour remplir la courbe. Alors donc ici, nous avons E total est égal à E magnétique plus E électrique. Donc E total, je remplace E magnétique, c'est 1 demi L et carré. E électrique, c'est 1 demi C UC carré. Alors maintenant, nous avons E total 0 est égal à 1 demi L I0 carré plus 1 demi C UC0 carré. Alors maintenant, à l'instant t égale à 0. À t égale à 0, à t0 est égal à 0, UC est maximal et maximal. Donc, puisqu'il est maximal, donc la dérivée d de UC sur dt à l'instant t égale à 0 est égal à 0. Et on sait que I est égal à C d de UC sur dt. Donc le I0 est égal à C d UC à l'instant t égal à 0. Donc L aussi est égal à 0. Donc celle-là, il est égal à 0. Donc il reste, et UC0, la voilà, ça c'est UC0. Alors UC0
c'est UC à l'instant t égale 0, elle est égale à 12 volts. Donc, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire ici que E total 0, elle est égale à 1 demi C UC 0 carré. Voilà. Le calcul, je laisse le calcul après. Alors, maintenant, nous avons un instant T1. T1 est égal à 40. Donc, le voilà T1, ici. Donc, la même chose, à l'instant T1, nous avons UC et maximal. Alors, maximal, donc la tangente, ici, la tangente est horizontale. Pour vous montrer, là, la tangente est horizontale. Donc, ça signifie ici que la dérivée de DUC sur DT à l'instant T1, ici, est égale à 0. La même chose ici, la tangente est horizontale. Donc, là aussi, D de UC sur DT à l'instant T0 est égal à 0. Alors, donc soit à l'aide de la tangente, soit à l'aide de la phrase UC de T, UC de T est maximale, donc la dérivée d'une fonction maximale, elle est en un point, elle est égale à 0. Une fonction qui est maximale ou minimale en un point, sa dérivée en ce point-là, elle est égale à 0. Donc, A T1 est égal à 40 millisecondes. Alors, UC de T est maximal. Donc, D de UC sur DT à l'instant T1 est égal à 0. Et I1 qui est égal à C fois D de UC sur DT à l'instant T1 aussi égal à 0. Donc, nous avons alors E total qui est égal à 1 demi 1 demi L I1 carré plus 1 demi C UC1 carré. Donc, celle-là égale à 0. J'obtiens E total 1, il est égal à 1 demi C UC1 carré. Voilà la deuxième. Alors maintenant, quelle est la valeur de UC1? La valeur de UC1, c'est celle-là. UC1. Donc, d'après la courbe, UC1 est égal, d'après la courbe, alors UC1, c'est celle-là. Voilà le UC1. Donc, voilà le T1, le UC1. Donc, il est égal à 8 volts. Donc, avec UC1 est égal UC à l'instant T1, il est égal à 8 volts. Alors maintenant, delta E total entre T0 et T1 est égal E total 1 moins E total 0. Il est égal 1 demi C U C 1 carré moins 1 demi C U C 0 carré. Je factorise 1 demi C, alors j'aurai je factorise 1 demi C, donc delta E total entre T0 et T1 est égal à 1 demi C facteur de UC1 carré moins UC0 carré. Voilà l'expression de E total. Application numérique, E total entre T0 et T1, il est égal à 1 demi 8, 10 à la puissance moins 5. Ça, c'est la valeur de C. 8, 10, moins 5. Alors, UC1, c'est 8 volts. Donc, 8 au carré moins 12 au carré. Donc, il est égal
Donc, c'est moins 3,2, 10 absence, moins 3. Oui, c'est bien. Moins 3,2, 10 à la puissance moins 3 joules. Donc, il est négatif. Ce qui implique qu'il y a perte d'énergie par effet joule, c'est-à-dire sous forme de chaleur. Perte d'énergie par effet joule, c'est-à-dire sous forme de chaleur. Alors, conclure, donc delta E total est négatif. Alors, ce qui implique ici que E total est une fonction décroissante. Décroissante, donc on la note par E total, par le symbole, voilà, décroissante. Donc, on dit qu'il y a perte d'énergie, ou bien on dit dissipation d'énergie, l'énergie dissipée. Donc, il y a alors perte d'énergie par effet joule. Alors donc la sixième question, 6, 5. Bon, il a été déjà fait, 6, 6. Alors 6, 6. Alors, la solution de cette équation différentielle, c'est-à-dire l'équation différentielle, voilà, l'équation différentielle d carré UC sur dt carré plus 2 lambda duc sur dt plus 1 sur LC UC égale à 0 A pour solution, deux points. Donc, il a été proposé par l'exercice UC de T, il est égal à UC max moins E exponentielle moins lambda T, alors cos, voilà, cos 2pi, alors sur T fois, voilà. Alors là, une remarque, vous n'êtes pas obligé d'apprendre cette solution, hein. C'est une solution qui est toujours proposée par l'exercice. Si l'exercice vous la donne, donc vous aurez une petite question simple, c'est-à-dire que vous aurez cette question. D'accord? Donc, nous, on ne va pas essayer de travailler avec cette solution parce qu'il y a deux fonctions. Il y a la fonction exponentielle, la fonction cosinus. Donc, nous avons ici une fonction composée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé de montrer que petit r est égal 2L sur grand T, ln de UC0 sur ln de UC1. Et donc, ils ont dit montrer, voilà, montrer que, voilà, deux points, alors petit r est égal 2L sur grand T, voilà, ln de UC0 sur UC1. Alors donc, ils nous ont demandé de montrer cette relation-là. Voilà. Donc, pour la démontrer, j'essaie de la regarder. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a UC0, il y a UC1. UC0, c'est à l'instant t égale 0. Et UC1, c'est à l'instant t1. Alors maintenant, je vais chercher, d'accord? Donc, je vais chercher. Maintenant, je n'ai pas besoin de ça.
Donc, je vais chercher UC1. Oui, UC0. Alors, UC0, c'est-à-dire, c'est UC, un instant, T0 égale à 0. Alors, est égal UC1 exponentielle 0. Je remplace le T par 0. Cos, alors cos de 0. Alors, nous avons l'exponentielle 0, elle est égale à 1. Et nous avons le cos de 0 aussi égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? UC0 est égal à UC max. Voilà la première. Alors maintenant, à l'instant T1, UC1. UC1, c'est à l'instant T1. Or, T1, il est égal à grand T. T1 est égal à 40 millisecondes, est égal à grand T. T1 est égal à 40 millisecondes, qui est égal à grand T. Donc, est égal UC max exponentielle moins lambda. Je remplace le T1, voilà, lambda, regardez, T1, alors cos 2pi sur grand T fois T1. Alors maintenant, je remplace le T1 est égal à grand T. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? UC1 est égal UC max exponentielle moins lambda grand T, alors cos 2pi sur grand T fois grand T. Donc, T avec T simplifié, cos de 2pi, elle est égale à ça, elle est égale à 1. Alors, qu'est-ce qu'il reste? UC1 est égal UC max exponentielle moins lambda grand T. Vous regardez ici, le UC max, c'est quoi? C'est UC0. Donc, je peux écrire UC1 est égal UC0 exponentielle moins lambda grand T. Alors, je déplace UC0 ici en bas. Donc, UC1 divisé par UC0 est égal l'exponentielle moins lambda grand T. Et après, je permute celle-là, c'est-à-dire je permute ces deux-là, et je change le signe. Donc, ça devient UC0 sur UC1 est égal l'exponentielle lambda grand T. Maintenant, j'introduis la fonction ln. ln de celle-là, donc ln de UC1 divisé par UC0 divisé par UC1 est égal ln de l'exponentielle lambda grand T, qui est égal à lambda fois grand T. Alors donc, nous avons ln de UC0 sur UC1 est égal lambda fois grand T. Je remplace lambda. Lambda est égal à quoi? C'est égal à R sur 2L. Donc, je vais la remplacer ici. Donc, nous avons ln de UC0 divisé par UC1 est égal à petit r sur 2L fois grand T. Et je cherche le petit r. Je déplace 2L ici en haut et, d'accord, donc je peux écrire aussi petit r sur 2L fois grand T est égal ln de UC0 divisé par UC1. Je déplace 2L vers le haut et T vers le bas. Petit r est égal 2 grand L sur grand T ln de UC0 sur UC1. Voilà la relation demandée dans l'exercice. Alors, application numérique. Donc, nous avons petit r, il est égal 2 fois 0,507 divisé par le t, c'est 40, 10 à la puissance moins 3, fois ln, UC0 c'est 12, et UC1 c'est 8. Donc, petit r est égal. Donc, 10,28.